Dis-moi, oncle Michel, tu sais que l'on construit un grand château d'eau près de la Vecchière? Oui, oui, je suis allé le voir, oui. Mais pourquoi ici? C'est pour remplacer celui de Lumegorla, comme j'ai entendu dire? Non, non, pas vraiment. Tiens, je vais te conter l'histoire autour de ce château d'eau situé au carrefour près de Surin, au lieu-dit de l'Ormeau-Grelier. Qu'avait-il de particulier, dis-moi? À cet endroit, la nuit du carnaval, tous les ans, les chats se réunissaient autour de l'orme qui était à ce carrefour, avant le château d'eau évidemment, et ils y tenaient sabbat. Qu'est-ce que tu racontes, tonton? Une réunion de chats? C'est bien n'importe quoi. Et non, 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 non. Nos ancêtres les Gaulois célébraient la déesse Phébé. Une fois descendus parmi eux, les druidesses menaient des danses en son honneur. Et quand vint le christianisme, ce culte païen fut interdit, mais les cérémonies continuèrent malgré tout et prirent un caractère mystérieux. Ainsi, les adeptes, pour ne pas être pris pour des sorciers, prirent la forme d'un chat. Cette fois, c'est vraiment n'importe quoi. Attends, j'ai pas fini. On raconte qu'un soir de 1583, le père Martin sortait d'une longue veillée pour rentrer chez lui. Quand minuit sonna, les buissons s'écartèrent, livrant passage à des centaines de chats aux yeux phosphorescents. Un fadet traînant une longue poêle dressa un bûcher et crachant une longue flamme alluma le feu malgré la pluie. Ce fut alors une ronde infernale de chats, de ferrailles, de plaintes étouffées. Des garous, des galipotes, des garages, des aloubris vinrent s'y joindre. Il faudra que je te parle d'eux d'ailleurs aussi. Mais si tu continues comme ça, tu vas finir par me faire peur. Le père Martin jeta alors dans le feu une médaille de Saint-Benoît, et tout s'arrêta. Les habitants des villages voisins le trouvèrent le lendemain matin l'esprit troublé, et il mit des années à s'en remettre. Il sortait d'une veillée, m'as-tu dit? Peut-être avait-il un peu forcé sur le cidre ou le vin, non? C'est possible, mais en tout cas, c'est l'histoire qu'on raconte. C'est la légende de l'Ormeau-Grelier de Lumegorla que René Gouachon de Surin, aujourd'hui décédé, a rapporté il y a plusieurs années dans un bulletin Orcani de l'association Histoire et Patrimoine de Besleuf. C'est à la fin des années 1930 que l'orme de la légende fut abattu et qu'on construisit un château d'eau en 1938 à proximité, ouvrage qui a été détruit en 2013. Depuis cette histoire, à cet endroit-là, il n'y a pas un chat.